dossier statut protection temporaire pour Haïtiens semble être parmi questions Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé été abordé dans la rencontre avec secrétaire d'État américain Marco Rubio dans Washington DC. 29 avril prochain, c'est date qui est retenue pour Cour suprême examiner le dossier TPS pour Haïti avec la Syrie, côté pour le débat contradictoire sur volonté administration Donald Trump pour mettre fin dans le programme pour deux pays. Et puis, il y a une pétition de décharge qui a circulé dans la Chambre des députés en faveur Venezuela, côté a cherché une quantité de signatures nécessaires pour y aller en assemblée plénière, même chose ça a été fait pour Haïti. Mesdames, Messieurs, salut, moi c'est Jacques Lebelizer, je parle avec nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC, nous présenté Jabez Immigration, donc nous parlons quelques points que nous retenus pour vous dans la question immigration surtout et par rapport avec Haïti. Nous souhaitons nous tous bienvenus, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. D'abord, Cour suprême a examiné le dossier TPS, statut protection temporaire pour Haïti avec pays la Syrie. Mercredi prochain, 29 avril là, la Cour suprême a bien pour le tendre, ça a eu le plaidoyer oral dans le dossier ça à côté. Administration Donald Trump a essayé de mettre fin dans le statut protection temporaire pour Haïti avec la Syrie. C'est la première fois que juridiction, ça, on a parlé de Cour suprême, saisi, ça fait ça dans la question résiliation ou bien mettre fin dans TPS, n'a mettre à côté tout que des décisions que Cour suprême n'a prend dernièrement là ou bien année passée dans le cadre procédure d'urgence, ça aurait les shadow docket. N'a rappelé que shadow docket là c'est des décisions que Cour suprême n'a prend sans pas bailler trop explication, que le prend rapido presto en urgence, souvent le pas bailler explication détaillée et yo compte pas même indiquer 9 juges qui côté yo te voté, donc yo mettez ça yo à côté pour dire que c'est la première fois que Cour suprême pral gagner pour lui statuer sur un dossier comme ça, la parler de mettre fin à TPS pour deux pays, pour un pays ou bien deux pays, ça yo, n'a parlé de Haïti avec Venezuela. Donc, question qui n'a fait ça, c'est pour qu'on ait si administration Donald Trump là, il était bien agi, selon les règles, ça les règles de l'art, malgré que yo estimé que il y a un manquement qui fait contre procédure avec exigence, notamment est-ce que tu respecté le loi que le Congrès a prévoit et est-ce que vraiment il était tenu compte, par exemple, de détérioration situation et dans Syrie et dans le pays d'Haïti? Est-ce que vraiment conditions sont vraiment réunies pour prendre une décision comme ça? Donc, c'est un dossier qui touche dans la Cour suprême et date là, c'est mercredi 29 avril 2026 ça. Et mon ap capable a commencé à partir de 10 heures et il y a une possibilité même que c'est un bagage qui fait de façon publique. Donc, nous avons une décision finale que quoi a bien pour le prendre dans fin juin ou bien commencement juillet ou bien avant fin juin ou bien avant commencement juillet, il y a pas de décision ça parce que c'est dans le moment ça que yo même yo pour aller en vacances pour retourner en octobre. Pendant ce temps, il y a un projet de loi qui a adopté semaine qui se passée là et que Chambre député a été adopté, c'est un soutien, on t'a dit, bipartite, ça veut dire c'est tous les deux partis, deux principaux partis qui dans le Congrès, démocrates avec républicains, qui ont même voté loi ça, qui visait prolonger TPS pour Haïtiens pour jusqu'en 2029. Mais pour le moment que nous avons parlé là, normalement, le dossier est supposé dans le Sénat. Effectivement, dans le Sénat, mais pourquoi gagner qui dit sous lui? Il t'a qu'on li bloqué après gros étape ça que le prend dans la chambre député, surtout avec gros majorité républicaine, eh ben, yo passé gros étape ça. Mais quand il y a un Sénat, mais Sénat gagne Sénat gagne pas pressé lui-même sous dossier ça. C'est comme ça par exemple, non seulement pas pressé sous dossier ça, mais yo gagne à mettre dehors quelques opinions qui pas en faveur et dossier. Notamment gagné et sénatrice qui est Cathy Brigitte. Ils sont républicains, lui-même, il préside, c'est lui qui a présidé sous-commission crédit dans le Sénat pour sécurité intérieure, et même le qualifié texte ça, donc dossier ça qui sont dans la Chambre des députés, il considéré le temps couillon dossier mort-né. Ça veut dire, il vient tout mourir, il vient tout pas passer. C'est ça que sénatrice Cathy Britt dit. Projet loi ça, mais pourtant, il était surmonté gros étape, gros obstacle qui pire gros que le Sénat, obstacle très considérable dans le regarder pour par exemple un après ces députés machin sur cette là lui-même pour te joindre 218 signatures que tu as besoin pour que y aller en plénière et en plénière là
eh ben, nous voyons qui gens que ça passé dans le plénière là, et avec soutien plus passé, une dizaine de républicains. Donc, on y a, li rive dans le Sénat, et bagala gen lè pas fin, et ok. Donc, li ta bon pour un peu le monde, eh ben, yo même yo pote collé dans le niveau pa yo, et avec sénateur qui dans juridiction yo, pour yo même, pour yo ouais dans quelle mesure que sénateur capable pote coller pour, eh ben, et document, projet loi passé, et ça, li gen comme vertu, c'est que la protéger environ 350 000 Haïtiens contre déportation, contre arrestation et contre expulsion ou bien déportation. Donc, c'est ça que loi ça, eh bien, nous avons dit, il saute passer dans la Chambre des députés, il prend route Sénat, qu'on a Sénat, donc, nous avons regardé pour nous qui route que la prend. Venezuela dans la même situation, même pareillement, mais nous avons une étape en plus Venezuela parce que yo même yo nan niveau qu'on y a cherché des signatures et ces mêmes pétitions ça les pétitions de décharge là et ben c'est lui que y a travaillé sur les qu'on y a dans la chambre députés pour voir dans quelle mesure que est capable de joindre quantité signature pour Venezuela et comme ça après joindre quantité signature là il va prendre vote pour y aller en plénière et en plénière il va prendre un vote pour y aller pour et prendre une étape supérieure pour y aller dans le Sénat même gens avec question Haïti. Donc, ça veut dire Venezuela lui-même et pied coupier de Haïti, la Syrie même côté avec Haïti parce que lui-même et dans Cour suprême non, eh bien, il pral parler de yo dans Cour suprême non. Pendant ce temps, il y a un premier ministre haïtien, Alix Didier Fils-Aimé, qui a fait une tournée dans Washington DC, côté que il fait plusieurs rencontres avec Gros Chabrak, FMI et Ralbert Hamdin, qui est secrétaire général OEA. Il rencontre tout avec ça nous le chef de la diplomatie américaine, ça nous le secrétaire d'État qui c'est Marco Rubio. D'après Soucio, eh ben, leader discuter sur des sujets qui très importants tant que sécurité en Haïti, donc lutte contre gang armé et puis stabilité politique et organisation élection très naturellement dans qui étape nous voyons que grand pile avancé qu'a fait dans la question élection bien que nous senti que gain quelques confusion quelque côté gain soutien États-Unis à gouvernement haïtien et puis il pas oublier tout aborder programme économique ça qui est très avantageux d'après dit pour Haïti mais moun k'ap analyser il dit que c'est un programme qui donnant c'est un programme économique que le Hope Help c'est un programme qui a aidé Haïti très naturellement, mais l'a aidé États-Unis tout monde qui savait expliquer. Donc dans l'occasion monsieur Rubio lui-même réaffirmé et soutient les États-Unis pour d'abord stabilité dans le pays, stabilité politique dans le pays et monsieur Rubio les États-Unis Washington eh ben lui réaffirme soutien tout pour processus électoral là dans le pays d'Haïti. Gen sous ce qui fait qu'on est que question TPS statut protection temporaire pour haïtiens li te nan rencontre ça sans pas vraiment des détails sur ça qui dit. Il y a un analyste qui dit que li pas croire que c'est la bonne porte, c'est la meilleure plateforme pour question TPS à discuter avec un dirigeant haïtien parce que l'on parle de département d'État c'est politique extérieure et donc c'est plus avec DHS, département sécurité intérieure, Department of Homeland Security, c'est là causé à Chita. Mais il y a l'autre monde, il y a l'autre observateur tout qui pensait que comme Marco Rubio, c'est secrétaire d'État américain et qui est très proche président, et nous t'étendons tout que nous t'ai dit ça dans Jabez, immigration, que la Maison-Blanche déjà réagi sous dossier Haïti. Il dit que, eh bien, lui-même, président pour le mettre veto si dossier a passé dans le Sénat. Donc, nous pensons que à ce niveau tout, eh bien, Marco Rubio a toujours des oreilles président en tant que collaborateur immédiat et il compte faire un pile gamme grand papa pour Marco Rubio, il dit son gros secrétaire d'État qui a fait un gros travail, surtout là, il a parlé de négociations qu'a fait yo. Donc, l'autre compréhension t'a fait comprendre que, eh bien, Marco Rubio, le fait que Alix Didier Fils-Aimé t'a parlé de TPS avec Marco Rubio, eh bien, c'est on voit qu'il a tombé dans les oreilles président Donald Trump. S'il passe le dossier passé dans le Sénat, eh bien, là, sous bureau, peut-être que le cas changé que Marco Rubio t'a parlé de ça avec. Ça, c'est yon, mais nous tenons compte de tous les deux lectures, de tous les deux compréhensions. Première compréhension, on tient plus technique et politique ou bien administration publique.
parce que yo croit que question TPS là sont questions qui regardent exécutif là plus haut niveau, président directement et puis avec département qui est occupé de ça, on a parlé de DHS, département sécurité intérieure. Mais et d'après tout cela, le dossier a quand même été dans mi-temps de leader, M. Marco Rubio avec M. Alex Didier Fils-Aimé. En parlant de DHS, département sécurité intérieure, pourquoi il n'y a aucun déblocage sous fermeture partielle DHS là. Il y a quelques semaines, nous avons indiqué, nous avons parlé de ça, que le Congrès, lui-même, il semble être pas loin de conclure un accord pour être capable finalement financer DHS, département sécurité intérieure. Prévision, ça semblait pas trop fin aller. Et ça, mon noté croire, ça te paraît à l'horizon, t'as semblé que c'est pas tes bons signes, c'est pas un pronostic qui est exact parce que jusqu'à présent, dans le moment où on a parlé là, pourquoi il n'y a rien. Donc, département sécurité intérieure qu'on y a, li fermé, c'est shutdown pour lui, depuis environ, on dit 66 jours parce que il était commencé le 14 février. Sous contrôle bien, il est capable de 66 jours parce qu'il était fini en financement 2 semaines qui était bout dans 13 février et puis 14 février, c'est ça, et shutdown a commencé. Administration, Trump là, APC, lui-même réuni en pile fonds pour le capable payer travail essentiel, côté que là, chercher et l'autre source, notamment des milliards de dollars qui ont été alloués à contrôle immigration, qui ont été votés et année dernière, nous sommes dans le cadre de loi que aurait les One Big Beautiful Bill Act là. Donc, il a regardé pour si il a cherché dans comme ça, côté il a alloué des milliards de dollars pour contrôle immigration, il a regardé pour si il a grab d'ail dans comme ça pour capable payer employés DHS. Dirigeants républicains eux-mêmes continuent à faire promotion pour une approche qui a 2 volets. Ils veulent faire un projet de loi bipartite et au Sénat, dans le Sénat, qui est capable de financer ensemble activités DHS, département de sécurité intérieure, à l'exception de ICE, qui c'est Agence fédérale pour immigration avec douane, et pour patrouille frontalière, elle a parlé de CBP, et pour être capable de tenter de financer plusieurs institutions composantes qui, dans le domaine, avec un projet de loi partisan qui relevait de procédures, ça relève réconciliation budgétaire. Donc, ce paquet de technique qui a fait ces effets-là, pour voir dans quelle mesure que vous êtes capable de sortir dans l'impasse, parce que c'est un gros impasse, côté vous avez 66 jours depuis et il y a des gens qui n'ont pas touché, bien que le président prend un décret présidentiel et qui exécutif order pour être capable de payer TSAO, on a parlé de gens qui sont dans l'aéroport et l'autre monde encore. Mais jusqu'à présent, l'arrêté, il y a travail qu'on a sous ça, il y a une procédure de réconciliation budgétaire. Projet de réconciliation, ça, l'a gagné là, selon certaines informations, jusqu'à 140 milliards de dollars supplémentaires pour ICE avec CBP. C'est un dossier qui, parce que il partisan lui-même, il est capable d'avancer sans soutien démocratique. Cependant, il y a des républicains qui ont fait bloc ensemble pour être capable de jouer. Nous connaissons que les démocrates eux-mêmes, ils ont toujours campé en quoi contre financement ICE parce que ils n'ont pas d'accord avec gens qui ont mené opération. Les gens ICE a mené opération côté que y a arrêté monde par-ci par-là, si vous mettez en détention et dans le centre de détention, bagay qui passe dans le centre de détention, c'est réel kaima kourel, grand paquet de monde qui déjà en 2025 t'es déjà un paquet de monde qui mourit, parlait de 31 à 32 monde qui t'a mouru en dans centre de détention yo. Pour année ça, gagner encore qui gantan mourir et là-dedans gagner haïtien et peut-être ça pour toute cause ça et pour ça qui t'est passé tout dans Minneapolis, dans Minnesota, dans État Minnesota, côté te gen américain qui mourit, peut-être ça, démocrates eux-mêmes ils ont fini avec une série de réformes que dit que doit faire dans l'immigration. Donc ça vient créer une polémique entre démocrates qui dans le Congrès avec la Maison Blanche et gen moun qui perd du job depuis sous Christine Nam qu'on y a c'est McWayne Mullen qui là comme patron département de sécurité intérieure et il a gagné monsieur gon héritage qui lourd très lourd dans même mais le président Donald Trump fait un pile gamme pour Marlène. Il dit que son nègre qui job son nègre qui a fait travail là donc monsieur gagné pour le gérer héritage ça qui lourd
et son héritage qui peut aller loin, parce que pas oublier, nous toujours parler, nous parlé de questions ça de élection mi-mandat qui pourra le faire en novembre. Ça veut dire que sans semer dans le programme immigration, c'est lui qui va le récolter dans l'élection. Parce que, et pas quoi que le capable totalement négatif, non, pour eux. Il est positif tout. Parce que nous voyons que le président ou bien l'administration de Donald Trump, il a essayé de joindre éléments qui sont favorables pour eux. Il a essayé de joindre statistiques. Il a montré qui gens que, premièrement, que un paquet de monde qui était illégal, qui quittait le pays, expulsion qui fait, déportation, et qui fait, il y a parlé tout de quantité de monde qui dans centre de détention yo, il a pas venir avec chiffre ça yo pour gonfler yo et pour capable montrer qui gens que travail la fait et yo pral tout dans frontière pour montrer que vraiment qu'on y a États-Unis gagne une frontière que qui pas poreuse tant que dit l'été pendant 4 ans Joe Biden. Depuis a parlé de frontière, administration de la Trump toujours voyant pile toya sous administration président Joe Biden. Donc en gros et DHS toujours en difficulté, il est toujours dans le shutdown parce que jusqu'à présent, poko gain l'argent pour yo et t'as semblé que gain tractation qui continue à faire, mais un fait est certain que jusqu'à présent, yo poko gain cob pour yo et c'est un bagage historique, son fait historique parce que 66 jours, ça a beaucoup fait dans l'histoire des États-Unis, bien que c'est pas un shutdown qui national qui prend toute institution américaine, mais il prend une institution qui gagne gros causé là-dedans. On a parlé de Homeland Security qui c'est une institution qui gagne gros valeur, surtout dans le cadre politique que le président Donald Trump a mené, qui c'est une politique migratoire qui est très spéciale, qui visait fait de États-Unis un pays qui rejoint un système d'immigration qui fiable, qui correct. Et 2026, ça, nous voyons que l'annonce les couleurs, dans pile gros décisions qui continuent à prendre dans le cadre de question immigration. Donc, c'est en gros, et c'est là, n'a prêté avec dernières nouvelles concernant DHS, et nous connaissons que PM Fizeme, lui-même l'a fait rencontre, et nous sommes parlé de rencontre que le gars avec Marco Rubio, son rencontre qui est très importante, et l'a rencontré avec le chef de la diplomatie américaine, côté que parlait de politique extérieure, il parlait tout de politique en Haïti, nous parlait tout de stabilité, il parlait tout de insécurité qui met question avec lutte contre gang armé. De toutes questions ça a été abordé dans la rencontre ça, et d'après une source qui n'est pas totalement confirmée, il a semblé que deux leaders, Marco Rubio avec Alex Didier Fizeme, respectivement secrétaire d'État et premier ministre haïtien, ils ont même été abordés, ils ont été parlé sous question TPS là. Et nous avons quand même commencé à reprocher, il y a des gens qui ont commencé à reprocher premier ministre de ce que ils ont tendu à parler de FMI, ils ont tendu à parler de avec élection avec Albert Rondin, mais il faut tendre à parler de TPS pour 350 000 Haïtiens, et 350 000 Haïtiens ça si bah, elle a passé mal, tout le monde prend sous déportation, et est-ce que Haïti est en mesure pour recevoir les 350 000 Haïtiens ça yo? Donc, je pensais que c'est une question pour l'État abordé. Donc, mes amis, c'est là nous mettons fin, et nous prenons rappeler quelques points que nous avons développés, ou bien principal point que nous avons développé aujourd'hui. Dossier TPS, statut de protection temporaire pour Haïtiens, semblait être parmi les questions que le Premier ministre haïtien Alex Didier Fizeme a abordé dans la rencontre avec le secrétaire d'État américain, chef de diplomatie américaine, Marco Rubio, dans la rencontre que vous dans Washington, D.C. Mercredi 29 avril prochain, date très importante, c'est date ça qui est retenue pour Cour suprême examiner le dossier TPS pour Haïti avec la Syrie, côté pral gagné, et débat contradictoire sur volonté et administration de Donald Trump gagné pour le mettre fin dans le programme TPS là, notamment pour Haïti avec la Syrie. Et puis, gagné une pétition, ça nous les pétitions de décharge là, cap circulé dans la Chambre des députés, côté qu'il a fait des marches, les députés ont fait des marches en faveur Venezuela pour joindre une signature qui nécessaire, quantité signature nécessaire pour y aller en assemblée plénière, pour y aller chercher un vote cap mené yo dans Sénat, même gens avec Haïti. Mais dossier Haïti qui dans Sénat semblait pas gen marché pressé là-dedans, monsieur dame sénateur pas courir varé sous lui, yo quitté là toujours. C'est un coup c'est gen moun qui parle de blocage, même pas de blocage, mais peut-être que yo gen agenda yo gen priorité yo, c'est yo cap agi,
yo gen priorité, c'est ça qui fait peut-être que yo beaucoup moyen dossier Haïti pour nous et qui vote capable. Mais tant qu'on nous te dit, gen un pile mauvais son dans la musique là, notamment gen sénatrice Cathy Britt qui lui-même dit c'est un dossier morné, il croit que il pas passé et la Maison Blanche lui-même il pas même pensé à tout, mais il dit que eh ben, il pas abouti. Communiquer la Maison Blanche dit que il pas abouti parce que le président paraît pour le veto, ça veut dire pour le camper, pour l'opposer à lui-même s'il est passé dans la Chambre Sénat pour venir tomber dans la Maison Blanche sous bureau président. Donc, mais nous connaissons qu'il y a pile coup de 4 cap joué, il y a pile et tractation qu'a fait, il y a pile démarches qu'a fait. Donc, c'est pour nous tendre, mais nous connaissons que dans le Cour suprême, c'est date qui est près nous, même si Balanti est bloqué dans le Sénat, mais nous connaissons que 29 avril prochain, eh ben, c'est pratiquement l'autre mercredi, eh ben, c'est pour le dossier TPS pour Haïti avec la Syrie. Nous pas bien résultat même là. Nous pas bien résultat même là, mais il y a déjà qu'on est capable dans débat ou une petite idée parce que il y a des interventions que le juge a fait et mais nous connaissons que c'est toujours difficile parce que sont 6 toiliers, 6 républicains, 3 démocrates. Même dit 6 républicains, 3 démocrates, avait dit 6 juges que c'est républicains qui étaient votés, gen 3 c'est démocrates qui étaient votés, et dans 6 que républicains ont été votés, gen 3 c'est président Donald Trump même qui lui-même t'est nommé, et il dit que gon tendance en dans Cour suprême pour yo quitter question TPS nan mais président depuis président dit on va c'est ta tendance ça qui gagne dans Cour suprême. Mais nous voyons que Cour suprême nan voté contre président déjà. Donc toute bagaille possible en dans et Cour suprême. Donc ça n'a fait un petit chaise ba nous. Ça qu'on valait yo dit eh ben et puis Napton et Jabez lui-même l'a quitté Gilles bien éclairé pour pour le potel baou le que li joindre. Donc n'a suivre c'est mercredi prochain et que ça a fait pas mercredi prochain. L'autre mercredi, ça veut dire mercredi 4 et 29 eh ben a gagné et question dans Cour suprême. Mes amis, c'était un plaisir une autre fois encore pour nous avec nous. Merci pour l'attention, merci pour fidélité.